Exercice bilan. Pour l'exercice 113, on nous dit domaine de définition. On considère la fonction f définie et deux fois dérivable par f de x est égal à la racine carrée de x au cube plus 8. Première question petit 1. Donnez le domaine de définition de f. F de x existe si x au cube plus 8 est supérieur ou égal à 0. Si x au cube est supérieur ou égal à moins 8. Si x au cube est supérieur ou égal à moins 2 au cube, qui n'est rien d'autre que moins 8. Si x au cube est supérieur ou égal à moins 2, on peut retirer le cube parce que la fonction cube est une fonction qui est strictement croissante sur l'ensemble des nombres réels R. Donc l'ensemble de définition de la fonction f n'est rien d'autre que df qui est égal à moins 2 inclus plus infini qui correspond à l'ensemble des nombres réels x qui sont tous supérieurs ou égaux à moins 2. Deuxième question petit 2, on nous dit déterminer les limites de f ou borne de son ensemble de définition. Donc ici, on voit que la borne dont nous allons faire la limite, c'est plus infini. Et pour moins 2, ce sera un simple calcul d'image. Donc la limite que nous devons calculer, c'est en plus infini. En observant l'expression de f, on commence par dire que x au cube a pour limite plus l'infini lorsque x tend vers plus infini. Et en rajoutant 8, la limite reste plus infini. Et en rajoutant une racine carrée, la limite reste plus l'infini, car cette quantité tend vers plus infini, et la racine carrée de plus infini, c'est plus l'infini. D'après ce qu'on a précisé ici, racine carrée de grand X est plus infini lorsque grand X tend vers plus infini, et cette quantité n'est rien d'autre que notre grand X. Et comme cette quantité n'est rien d'autre que f de x, on peut donc en déduire que f de x a pour limite plus infini en plus infini. Troisième question petit 3 nous dit calculer f' de x et en déduire les variations de f. On nous avait déjà précisé dans l'énoncé que la fonction f elle est deux fois dérivable. Donc on peut calculer sa dérivée et sa dérivée seconde sans avoir besoin de justifier de façon particulièrement détaillée l'ensemble de dérivabilité. Juste exclure le moins 2, car une fonction de la forme racine de quelque chose est dérivable, là où l'expression sous la racine carrée ne s'annule pas. On peut donc par exemple dire, si on veut tout justifier, que f est deux fois dérivable sur moins 2 exclu, super important d'exclure le moins 2 parce qu'il annule l'expression sous la racine, sur moins 2 exclu plus infini, comme la racine carrée de la fonction qui a x associé x au cube plus 8, qui va donc être strictement positive sur moins 2 exclu plus infini. Et on rappelle que racine de u a pour dérivée u' sur 2 racines de u, où le u n'est rien d'autre que le x au cube plus 8, et la dérivée de x au cube c'est 3x carré, quant à celle de plus 8 c'est 0, qui n'est donc pas écrite. On obtient ainsi la dérivée de la fonction f, u' le 3x carré sur le 2 racine de u. Et maintenant on doit en déduire les variations de f, donc ici ça va être simple. La dérivée va être supérieure ou égale à 0, car le 3 il est strictement positif, le carré il est positif, le 2 est strictement positif, la racine carrée elle est strictement positive sur notre ensemble, moins 2 exclu plus infini. On peut donc dire que la fonction f elle est strictement croissante sur moins 2 exclu plus infini, étant donné que sa dérivée est positive sur cet ensemble. Et comme elle est définie en moins 2, on peut même fermer le crochet en moins 2. Quatrième question, petit 4, petit a, on nous dit calculer la dérivée seconde de f en x. On commence par remarquer que la dérivée de f est de la forme u sur v, et u sur v a pour dérivée u'v moins uv' sur v carré. Le u c'est le numérateur 3x carré, le v c'est le dénominateur de racine de x au cube. La dérivée de x carré c'est 2x, et 3 fois 2 nous donne 6, on a donc 6x comme dérivée de u. On a déjà dérivé la racine carrée de x au cube plus 8, on avait obtenu 3x carré sur 2 racines de x au cube plus 8. C'est justement cette dérivée que nous avons ici. Et avec le 2 qui multiplie, on peut alors simplifier ces deux. Il nous reste alors 3x carré sur racine carrée de x carré plus racine carrée de x au cube plus 8. Ensuite, on applique la formule. Le u', on a expliqué que c'est le 6x. Le v, c'est le 2 fois la racine de x au cube plus 8. Ensuite, le moins u, qui est le 3x carré, fois le v', qui est le 3x au carré sur racine carrée de x au cube, et ensuite sur v carré qui n'est rien d'autre que 2 fois la racine de x au cube plus 8, le tout au carré. Ensuite, pour effectuer les calculs, on peut commencer par expliquer le dénominateur. Le carré passe sur le 2, 2 au carré donne 4.
Et le carré passe sur la racine carrée qui va s'en aller et nous laisser le x au cube plus 8. Maintenant, au numérateur, on réduit au même dénominateur du numérateur. C'est-à-dire qu'on doit multiplier le premier terme ici au numérateur par racine de x au cube plus 8 et le diviser en même temps par racine carrée de x au cube plus 8, ce qui nous donne alors le dénominateur commun. Et maintenant, en multipliant par ce dénominateur commun, on a donc la racine carrée de x au cube fois la racine carrée de x au cube qui se retrouve donc au carré et par conséquent la racine carrée s'en va et nous laisse alors la parenthèse x au cube plus 8. Et ici le 6x fois 2 nous donne alors le 12x. Et ici le 3 fois 3 donne 9, le x carré fois x carré donne x puissance 4. Ensuite, on n'a plus qu'à dire que diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Diviser par 4 facteur de x au cube plus 8, c'est diviser par son inverse 1 sur 4 facteur de x au cube plus 8. Tandis que ici au numérateur, on développe le 12x multiplie le x au cube, ce qui nous donne 12x puissance 4. Et le 12x multiplie le plus 8, ce qui nous donne 96x. Et avec le moins 9x puissance 4. On n'a plus qu'à finaliser les calculs. 12x puissance 4 moins 9x puissance 4 nous laisse 3x puissance 4. Et ensuite, on a le 96x. Et au dénominateur, on a le 4 facteur de x au cube qui va multiplier la racine carrée de x au cube plus 8. Et bien évidemment, le fois 1, on peut l'oublier car multiplié par 1 redonne la même quantité. Bien évidemment, on voit qu'il y a le x qui est en facteur ainsi que le 3 en facteur. Vous pouvez ou pas factoriser par le 3x. En factorisant par 3 et x, on prend un x, on en a 4, il nous en reste alors 3. Ici, on prend le 3 dans le 9, 3 fois 3, 9. Et là, dans le 3 dans le 6, 3 fois 2, 6. Il nous reste alors 3 et 2. Ici, on prend le x. Avec ce 3, il nous reste alors le 32. Le dénominateur reste inchangé. Dernière question, la 4b, on nous dit étudier le signe de f' de x et en déduire les coordonnées des éventuels points d'inflexion de la courbe représentative de la fonction f. Donc, quand on observe l'expression, surtout celle où on a factorisé au numérateur, on sait qu'on est sur moins 2 exclu plus l'infini. Ici, le x au cube plus 32 nous fait penser au x au cube plus 8. Comme 32 est plus grand que 8, x au cube plus 32 va forcément être plus grand que x au cube plus 8. Et on sait que sur l'intervalle moins 2 exclu plus infini, on a déjà expliqué que x au cube plus 8 est strictement positif. Donc x au cube plus 32 est strictement positif. Et on sait que le 3 est strictement positif, et que le 4 est strictement positif, le x au cube plus 8, on l'a rappelé qu'il est strictement positif, sa racine carrée est donc aussi strictement positif. Tout est positif, donc finalement, il n'y a que le x qui va donner le signe de la dérivée seconde de f. Donc finalement, f' de x et x ont le même signe. Et le signe de x, il est rapide. Si x est plus petit que 0, il est négatif. S'il est plus grand que 0, il est positif. On peut donc dire que sur moins 2, 0, f' de x est négatif. Donc f est concave sur moins 2, 0. Et donc sur 0 inclus plus infini, la dérivée seconde est donc positive, parce que x est positif sur cet ensemble. Donc f est convexe sur cet ensemble, 0 inclus plus infini. Et maintenant, le point où on change de convexité, c'est le point qui a pour abscisse 0. Car on voit bien que c'est en 0 que la dérivée seconde va non seulement s'annuler, mais aussi changer de signe. En effet, si on remplace x par 0 ici, on a bien 0 au numérateur en produit, donc le numérateur vaut 0. Par conséquent, le quotient vaudra 0. Ou bien on peut tout simplement dire que comme f' de x a le même signe que x s'annule en 0 tout en changeant de signe. Par conséquent, la dérivée seconde va aussi s'annuler en 0 tout en changeant de signe. Donc, la courbe représentative de la fonction f admet un point d'inflexion au point d'abscisse 0. Et comme on sait que f de 0 est égal à la racine carrée de 0 au cube plus 8, et 8 c'est 4 fois 2, et la racine de 4 c'est 2, donc ça nous fait 2 racines de 2. Ce point d'inflexion a donc pour coordonnées 0, 2 racines de 2. On a ainsi trouvé les intervalles où f est convexe, concave, et précisé les coordonnées de son point d'inflexion, de sa courbe. J'espère que vous avez compris. Mais oui, c'est clair. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.